Le corrigé de la dictée numéro 6, on commence avec un participe passé employé avec auxiliaire. C'est une difficulté réelle dont il faut bien connaître les règles d'accord. Ici, c'est l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, on accorde toujours avec le sujet. Donc la dame était restée au château. Qui est-ce qui était resté au château? C'est la dame. Rester s'écrit donc et eux. Elle n'avait pas osé suivre le roi. Oser est encore un participe passé, employé cette fois avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais avec le sujet, donc elle n'importe pas. On accorde avec le COD s'il est placé avant. Ici, ce n'est pas le cas. Oser s'écrit donc et simplement. Alors, je vous rappelle que dans le doute si vous êtes dans le doute pour savoir s'il faut écrire et à la fin, vous faites toujours ce test numéro 3 de la dictée commentée, en remplaçant par un verbe du deuxième ou troisième groupe. Donc, la dame était venue, était mordue, elle n'avait pas fini, elle n'avait pas mordu, voilà, tout ça vous indique que c'est un participe passé qu'on écrit et, mais une fois qu'on a compris cela, il faut toujours vérifier si cela s'accorde. Car les rumeurs qu'elle avait entendues sur le Seigneur. Alors le mot rumeur ici, je l'ai choisi davantage pour orthographe lexicale. Alors c'est vrai qu'il y a une difficulté grammaticale. Il y a un article défini pluriel ici qui nous indique qu'il faudra mettre un S à la fin. Mais c'est surtout pour vous rappeler que même si c'est féminin, on dit une rumeur, il n'y a pas de E à la fin. C'est le cas pour énormément de mots se terminant par le son heure, une fleur, une frayeur, une peur. Il n'y a pas de E, même si c'est féminin, donc attention à ça. Les rumeurs qu'elle avait entendues sur le Seigneur. Alors on a un participe passé, le participe passé du verbe entendre, employé avec l'auxiliaire avoir. Donc on ne va, puisque c'est l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet, on ne regarde pas elle, on cherche le COD. On pose la question, sujet, plus verbe, plus qui ou quoi. Elle avait entendu quoi? Réponse, les rumeurs. Le COD existe, il est bien placé avant, on écrit donc entendu avec rumeur, c'est féminin, on met un E, c'est pluriel, on met un S. Sur le Seigneur qui devait les accueillir était terrible. Le mot accueillir, je l'ai choisi pour son orthographe lexicale, elle n'est pas évidente, voilà comment il fallait écrire accueillir. Le double C est déjà une difficulté, mais le plus compliqué c'est l'inversion du E et du U. Normalement, ça devrait être dans l'autre sens, c'est pas UE, mais EU qu'il faudrait écrire pour faire le son E. Mais ici, puisque c'est précédé de la lettre C, on a fait cette inversion pour que cela fasse le son que et non pas le son se. Si on avait mis le E en premier, cela aurait donné accueillir. Donc pour que ça donne accueillir, le U et le E sont inversés. Alors attention, c'est une vraie difficulté qu'on trouve dans les mots accueil, recueil, écueil, etc. Ce Seigneur qui devait les accueillir était terrible. Voilà un adjectif qualificatif, on peut dire je suis terrible. On pose donc la question, qui est-ce qui est terrible? Et il faut remonter un peu plus haut, ce sont les rumeurs qu'elle avait entendues sur le Seigneur qui devait les accueillir. Hein, tout cela. Donc on accorde terrible, et c'est au pluriel. Ces angoisses grandissaient avec l'attente du retour de la cour. Alors voilà un homophone grammatical que vous connaissez maintenant. On regarde ce qui le suit, il y a un nom, donc on va hésiter entre SES et CES. Ce sont les siennes d'angoisse, on écrit donc SES. Grandissait avec l'attente du retour de la cour. Voici un verbe conjugué, on peut conjuguer ça, hein, je grandissais, tu grandissais, il grandissait. On pose donc la question, qui est-ce qui grandissait? Ce sont ces angoisses, et on écrit donc A-I-E-N-T. Elle les avait dissimulées pendant des semaines. Alors ici une première difficulté avec l'accord de l'auxiliaire. Vous allez tenter de le mettre au pluriel, car on a un mot pluriel avant, le pronom les. Seulement ce pronom-là n'est pas sujet. Il faut toujours bien poser la question, qui est-ce qui avait dissimulé pendant des semaines? C'est elle, c'est la reine. Donc avait est au singulier, troisième personne singulier. En revanche, le participe passé qui suit, elle les avait dissimulés pendant des semaines, est précédé donc de l'auxiliaire avoir. On n'accorde pas avec le sujet, mais on accorde avec le COD s'il est placé avant. Donc on pose la question, sujet plus verbe plus qui ou quoi. Elle avait dissimulé quoi? Réponse, ses angoisses. Cela est placé avant et désigné par le pronom les. C'est vraiment la difficulté qu'on peut rencontrer dans l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, c'est quand il est présenté par un pronom personnel placé juste avant le verbe. C'est discret, c'est difficile à voir, mais c'est là. Il faut donc écrire, accorder dissimulé avec angoisse. C'est féminin, on met un E, il y en a plusieurs, on met un S. Mais elle ne s'en sentait plus capable. Alors ici, c'est une vraie difficulté d'homophone grammatical dont nous avons eu l'occasion de parler rapidement avant le confinement. Quand sans est employé avant un verbe,
il s'écrit S''EN. Puisque c'est employé avant un verbe qu'on appelle pronominal, je vous rappelle que le test, c'est qu'on peut le conjuguer. Je ne m'en sentais plus capable, tu ne t'en sentais plus capable, elle ne s'en sentait plus capable. Si vous pouvez conjuguer, c'est S''EN. Certains ont peut-être hésité à l'écrire S-A-N-S par exemple. Ça c'est une vraie difficulté, mais il y a un test tout bête, encore une fois, c'est la conjugaison. Donc faites ce test quand vous êtes face à cette difficulté-là. Chaque jour, elle guettait l'arrivée des chevaux. Alors ici, c'est une difficulté que nous avons déjà vue. Chaque jour, c'est vrai que ça fait plusieurs jours, mais c'est un jour pris un par un. Le jour, puis le jour suivant, puis le jour suivant. Donc chaque jour, c'est singulier. Certains d'entre vous ont peut-être voulu mettre un S à chaque et un S à jour. Ce serait une erreur très fréquente à éviter. Elle guettait l'arrivée. Alors le verbe guetter, je l'ai proposé davantage pour orthographe lexicale. Alors c'est de l'imparfait. Qui est-ce qui guettait? C'est elle. Ça s'écrit donc AIT à la fin. Mais la difficulté que vous aurez rencontrée, c'est peut-être sur l'orthographe. Alors c'est un verbe assez fréquent. Retenez cette orthographe-là avec le double T. L'arrivée, pareil, c'est une difficulté lexicale que nous avons vue parmi les premières dictées avec les mots à retenir. Arriver vous pose difficulté parfois. Ça s'écrit E, 2 R. C'est un mot très courant, donc j'ai voulu en faire le rappel ici. Et nous terminons. L'arrivée des chevaux en attendant des nouvelles rassurantes. On a un adjectif qualificatif, on peut dire je suis rassurant. Qui est-ce qui est rassurante? Ce sont des nouvelles. C'est féminin, c'est pluriel, on met donc ES à la fin. Voilà donc pour cette dictée qui était assez dense, pas forcément évidente. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez rencontré des difficultés, mais il faut bien vous mettre les tests dans la tête, la méthode notamment pour l'accord du participe passé employé avec auxiliaire.